Lorsqu'on fait de l'analyse de conjoncture, il y a une famille d'indicateurs qui peut être intéressante, mais qui n'est pas particulièrement utile pour la conjoncture d'un 1-2 ans, mais qui peut expliquer des phénomènes un peu plus larges, big picture, c'est quand on veut se reculer puis voir un peu l'évolution structurelle de l'économie, puis on n'avait pas pensé à tel truc, on n'avait pas pensé à tel truc. Eh bien, il y a une chose qui est intéressante, c'est les indices implicites. Les indices implicites de prix. Indices implicites. Donc, un indice implicite de prix est appliqué généralement à une des composantes du PIB. Donc, l'indice implicite des prix à la consommation, par exemple. L'indice implicite des prix à la consommation, généralement, on va le regarder relativement à l'indice implicite des prix du PIB. Donc, ça va capter les prix des biens de consommation. Okay. C'est comme l'IPC, en gros. Donc, c'est comme le déflateur, pour ceux qui connaissent ça. Donc, mais spécifiquement aux biens de consommation. Puis, on pourrait même creuser plus creux, biens de consommation durables, non durables, semi-durables. Bon, même chose pour l'investissement. Donc, indice implicite des prix de la consommation, par exemple, relativement à l'indice implicite des prix du PIB. Donc, si ça baisse, ça veut dire que les prix à la consommation baissent plus rapidement. Ça ne veut pas dire qu'ils baissent nécessairement. Hein. Ça veut dire qu'ils augmentent moins rapidement que les prix du PIB en général, qui est le déflateur, qui à long terme, ça suit beaucoup l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. Donc, si ce ratio-là baisse, ça veut dire que dans tout ce qui est consommation, donc laveuse, sécheuse, voiture, ordinateur, vêtements, tout ça, il y a des gains au niveau des prix, c'est-à-dire les prix baissent. Donc, le pouvoir d'achat augmente. Alors, c'est dû soit à la concurrence ou à la productivité et l'innovation, ou les deux. OK? Donc, plus qu'ailleurs dans l'économie. Donc, on peut regarder l'indice implicite des prix à la consommation relativement à ça. Et bon, là, ce n'est pas nécessairement une baisse. Là, j'ai mis une baisse. Et on peut regarder la même chose, indice implicite des prix des investissements. Puis même là, il y a des investissements en formation brute de capital fixe des entreprises relativement à l'indice implicite des prix du PIB. Okay? Et on peut voir l'évolution structurelle de l'économie. Est-ce que les investissements deviennent plus ou moins chers? Pourquoi? T'sais? Et ça, on peut interpréter certains phénomènes plus macro basés sur l'évolution structurelle de donc les grandes tendances là, à la hausse ou à la baisse de ces phénomènes-là. La même chose existe pour le G, la même chose existe pour les exportations, etc. Okay? Et un indice relatif, donc prix relatif, entre différentes choses, donc ça c'est des indices de prix relatifs, c'est l'indice implicite des prix des exportations relativement à l'indice implicite des prix des importations. Et ça, cet indice de prix relatif-là a un nom particulier, ça s'appelle les termes de l'échange. Donc, si je vous exporte quelque chose pour 2 $ puis vous me donnez 1 $, bien, j'ai 2 $ pour chaque dollar d'importation. Si soudainement ce truc-là augmente à 4 pour 1, donc je vous exporte la même chose pour 4 $ au lieu de 2, puis vous me donnez 1 $, c'est-à-dire je vous donne 1 $ pour ce que vous me donnez d'importation, bien, je me suis enrichi. Donc, l'indice implicite des prix à l'exportation dit à quel point on obtient du revenu de nos exportations relativement à ce qu'on paye pour nos importations. Donc, plus vous ajoutez de la valeur en général à vos exportations, plus cet indice-là va être élevé. Et ça aussi, ça peut expliquer certains phénomènes à long terme pour regarder les tendances lourdes de ces trucs-là. Et ça peut expliquer certains phénomènes. Donc, l'innovation, la productivité, la concurrence, les secteurs dans lesquels il y a beaucoup de ça, vont avoir une amélioration considérable dans les gains à l'échange de ces secteurs-là dans le commerce international. En général, plus il y a de concurrence pendant une période, bien, plus les indices implicites dans un truc, donc par exemple, plus il y a de concurrence dans les biens de consommation entre les entreprises, puis plus il y a d'innovation, puis etc. Mondialisation, même chose, ça va un peu avec la concurrence. Plus vous allez avoir des baisses
tendancielle, c'est-à-dire les prix augmentent moins rapidement dans ces trucs-là qu'ailleurs, que dans le PIB. OK? Donc ça, c'est pour les indices implicites de prix. Je voulais le mentionner, c'est plus structurel que conjoncturel, mais parfois, dans vos emplois respectifs, vous allez peut-être tomber là-dessus. Donc, vous pourrez là, regarder un petit peu là, de quoi il s'agit, comment interpréter ces choses-là. Et donc, en gros, c'est innovation, technologie, concurrence, ce genre de trucs-là, vont influencer l'évolution structurelle de ces éléments-là. S'il manque de concurrence, il y a peu d'innovation, il y a beaucoup de lourdeur, tout ça, mais vous allez avoir soit plats ou qui augmentent. C'est-à-dire les coûts de production, les coûts dans ce secteur-là augmentent plus rapidement que dans le reste de l'économie. OK? Donc ça, c'est les indices implicites. Il y a des indicateurs dans les agences statistiques, Statistique Canada et autres. Ils ont des indicateurs d'indices implicites. Là. Puis vous pouvez vous amuser à diviser les indices implicites puis voir leur évolution structurelle. OK?